Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du permis de conduire. Alors je vais clairement essayer d'être précise et claire dans toutes mes explications parce que je ne suis pas quelqu'un qui explique bien de base. Donc voilà. Donc je vais vraiment essayer de tout vous dire sur le permis de conduire parce qu'il y a énormément d'étapes et j'estime, on va dire, que c'est important de pouvoir partager mon expérience à ce niveau là parce que j'ai eu beaucoup d'étapes et que ça change beaucoup par rapport à l'époque de nos parents où c'était juste passer le théorique et puis le pratique. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors première chose, la base des bases, c'est d'aller au centre d'examen pour aller passer le permis théorique. Alors pour passer le permis théorique, vous avez plein de centres ici en Belgique. Il y en a à Namur, il y en a à Wavre, il y en a à Liège, il y en a aussi à Bruxelles, il y en a à Braine-le-Comte, il y en a à Louvain-la-Neuve. Enfin, vraiment vous avez le choix, donc prenez celui qui vous plaira. Faut pas se dire que dans un ou dans l'autre c'est plus facile parce que voilà, les questionnaires sont peut-être différents, mais je ne pense pas qu'il y ait un niveau de difficulté ou de facilité dans un centre ou dans un autre. Voilà, donc prenez celui qui vous conviendra le mieux de toute façon. Moi par exemple j'ai passé la première fois mon permis théorique à Braine-le-Comte et je l'ai raté, j'ai eu 19 fautes. J'étais quand même dégoûtée parce que voilà, j'étais à fond dedans, j'avais fait des exercices sur internet, j'avais lu mon livre Feu vert. Bon, je vais être honnête avec vous, sur les 7 chapitres j'en ai lu 3. Donc ça pouvait pas vraiment beaucoup m'aider, mais au moins je connaissais les signes routiers, les panneaux routiers. Waouh, les panneaux routiers, le code de la route, les infractions du 3e et 4e degré. Pour moi c'était le plus important. Bref, je suis tombée sur un questionnaire où on m'a principalement posé des questions sur les pneus. J'étais complètement perdue. Je pense que c'est entre autres pour ça que je l'ai raté. C'est parce que, à part savoir que la profondeur est de 1,6 mm et que la pression des pneus est marquée dans la portière de la voiture, c'est tout ce que je sais, vraiment. Sur les pneus, j'y connais rien. Même changer un pneu, je sais pas faire. Ce serait peut-être temps que je m'y mette d'ailleurs. Donc du coup, comme je l'ai raté la première fois, j'ai été le passer une deuxième fois au centre d'examen à Bruxelles, à l'ACT. Là-bas vous avez tout évidemment, le contrôle technique, le permis théorique, le permis pratique, enfin voilà, vous avez la totale. C'est également là-bas que vous allez aussi passer votre perception des risques, mais je vous expliquerai ça par la suite. Avant d'aller passer en fait la deuxième fois mon permis théorique, j'ai assisté à une formation qui s'appelle Permis en poche qui m'a été quand même beaucoup utile et que j'ai trouvé hyper intéressante parce que j'ai compris des trucs avec eux que je n'aurais pas réussi à comprendre toute seule. Donc du coup ça m'a quand même bien aidé d'aller là-bas. Alors vous payez 100 € en fait la formation et vous avez tout en fait. Donc 5 heures intensives de la formation sur le code de la route pour pouvoir réussir le permis théorique. Vous avez petit déj, boissons, croissants, vous avez même des boissons énergisantes à 7 h du matin. Perso c'est pas le truc que je prends, mais voilà, chacun voit ce qu'il veut. Moi ça m'a beaucoup aidé d'aller là-bas, et ce qui est hyper intéressant aussi c'est que si maintenant vous faites à 50 sur 50, votre formation est remboursée dans la totalité. Parce que oui, des taxis à la fin de la formation viennent vous chercher et vous accompagnent jusqu'au centre d'examen pour que vous passiez directement l'examen après votre formation. Comme ça tout est encore frais dans la tête. Et vous avez même droit à un petit carnet lorsque vous arrivez à la formation. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs endroits pour aller la passer. Il y a Bruxelles, il y a Charleroi, Liège et Namur. En tout cas pour le moment. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en description parce qu'il y en a beaucoup des informations. Mais donc ça c'est pour la deuxième fois et grâce à eux j'ai quand même réussi avec un 43 sur 50. J'étais quand même très fière parce que la nouvelle loi avait déjà été appliquée à ce moment-là
où il faisait la différence maintenant entre les fautes mineures et les fautes graves. Donc les fautes mineures où il vous retire 1 point et les fautes graves où il vous retire directement 5 points. Un exemple de faute grave, c'est griller un feu rouge, ça me paraît logique, ou dépasser quelqu'un alors qu'il y a une ligne continue à votre gauche. Donc ça c'est... voilà. Enfin, les fautes graves en règle générale c'est ce qu'il y a de plus simple on va dire à pouvoir voir lors de votre examen. Le conseil qu'on m'a donné, je peux toujours vous... ça peut toujours être intéressant pour vous, c'est que si on ne mettait pas le casque sur les oreilles, en fait on gagnait 15 secondes. Et le gars quand il nous a dit ça, moi littéralement j'y ai cru en fait. Je me suis dit ah c'est bon, si je mets pas le casque, du coup j'ai 30 secondes pour répondre aux questions. Ah non en fait. C'était, je vais pas dire une façon de parler, mais en fait non. Non, vous avez pas 30 secondes pour répondre. Vous avez 15 secondes pour répondre à la question une fois que l'homme ou la femme dans vos écouteurs a fini de parler. Et en fonction du nombre de propositions, vous devez en cocher une et vous avez 15 secondes pour répondre à une des propositions qu'on vous donne quoi. Donc du coup... moi j'ai pas mis le casque pensant en fait que j'avais 30 secondes. En fait je me suis rendu compte que si j'avais pas le casque sur mes oreilles, que je lisais en fait à mon rythme. Donc du coup je lisais pas en fait, j'étais pas perturbée du fait que la femme en fait parlait dans le casque. Et du coup je ne lisais pas à son rythme à elle, je lisais à mon rythme à moi, pour essayer de bien comprendre la question, pour pas me faire avoir, parce que souvent les questions se ressemblent. Donc j'essayais vraiment de pas me faire avoir là-dessus. Et donc du coup en fait ça m'a aidé justement à me mettre dans ma bulle sans avoir une autre personne qui me parle sans arrêt. Donc du coup je pense que c'est là-dessus que le gars a voulu dire en fait que voilà, vous gagnez 15 secondes entre guillemets du fait de ne pas avoir justement le casque sur les oreilles. Donc voilà. Et donc c'est grâce à eux, comme je disais, que j'ai principalement réussi, parce que je n'y croyais plus. J'avais vite baissé les bras après la première fois. Donc il faut savoir que vous avez besoin d'avoir 41 sur 50 pour pouvoir le réussir. Il faut savoir qu'après 2 tentatives, vous êtes obligé d'aller passer 12 heures de cours théoriques dans une auto-école pour pouvoir aller le repasser une 3e fois. Ensuite vous avez le brevet de secourisme, où là, pour toutes les personnes qui ont passé leur permis théorique avant le 1er novembre 2018, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, en tout cas, normalement, vous n'êtes pas obligé d'aller passer votre brevet de secourisme pour avoir tout simplement votre permis B en fait. Tandis que toutes les personnes qui vont passer leur permis théorique après le 1er novembre 2018, là, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer une formation auprès de la Croix-Rouge, pour pouvoir continuer on va dire dans les étapes pour avoir votre permis B. Donc ça c'est... Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de brevet hein. Donc c'est vraiment formation au premier secours, ça dure 3 heures. C'est pas énorme mais voilà, ça peut toujours être intéressant pour vous. Ensuite il y a la perception des risques. Alors qu'est-ce que c'est la perception des risques? C'est un peu comme, je vais pas dire une mise en route, mais... c'est comme en fait si vous étiez au volant de votre voiture sauf que vous êtes derrière un écran. Quand vous arrivez au centre d'examen et que vous dites que vous voulez faire la perception des risques, vous allez vous retrouver de nouveau dans une salle comme pour le permis théorique, où ils vont vous faire défiler toute une série de vidéos qui durent généralement 10-15 secondes. Et après chaque fin de vidéo, de nouveau vous avez un QCM et vous allez devoir cocher toutes les réponses où vous avez vu un risque. Donc faites bien attention parce que souvent c'est une attrape. À la fin des vidéos vous avez souvent soit une balle qui déboule ou un cycliste qui arrive vraiment à la dernière seconde. Donc vraiment faites attention à ça parce que ce sont des attrapes très faciles pour mettre les gens en erreur. Donc voilà. Et pour pouvoir le réussir, il faut un minimum de 6 sur 10. Si maintenant de nouveau la perception des risques vous le ratez 2 fois, alors là vous êtes obligé de passer 3 heures de conduite dans une auto-école pour pouvoir aller repasser en centre d'examen, mais du coup la perception des risques. Heureusement pour moi je l'ai réussi en une fois, avec tout juste 6 sur 10 hein. Franchement j'ai eu du cul je crois à ce moment là. Une fois que vous avez passé la perception des risques, vous êtes dans la dernière ligne droite, j'ai envie de vous dire, c'est l'examen pratique. Et je vais pas dire que c'est le plus facile,
Mais en fait il faut savoir que si maintenant vous avez vraiment besoin d'énormément de pratique, que vous savez que vous êtes quelqu'un de stressé, qui a besoin de s'exercer, de s'entraîner non-stop, je vous conseille de prendre du coup le permis provisoire de 36 mois. Donc c'est justement pour faire de la filière libre, plutôt que de prendre un permis auto-école où là le permis n'est valable que 18 mois. Au moins vous avez, avec la filière libre vous avez 3 ans pour apprendre, c'est plus que suffisant pour ma part pour vraiment se mettre en condition, se dire ah ben c'est bon, je vais me mettre derrière un volant, je vais finir par être un danger public, donc il faut vraiment que je fasse attention. Et c'est vraiment je trouve la meilleure solution pour pouvoir s'entraîner à long terme. Tandis qu'avec l'auto-école, ben là d'office vous allez devoir passer les 20 heures, qui financièrement n'est enfin, financièrement je veux dire les gens ne peuvent pas forcément dépenser 1000 € pour faire 20 heures d'auto-école. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent le recours de la filière libre, parce que ça revient moins cher. Maintenant ça c'est à vous de décider quand vous avez passé votre théorique si vous voulez faire de l'auto-école ou de la filière libre. Il y a juste votre licence qui est différente. Donc voilà. Et puis lors de l'examen pratique, ben quoi vous dire, bonne chance et bon courage. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça, parce que pour moi il s'est bien passé. J'ai été le passer à Braine-le-Comte, j'ai pas eu de soucis, donc voilà, je pense comme tous les examinateurs, bah oui ils vont vous dire ah vous aurez dû faire attention à ça, à ça, à ça, mais je n'ai pas fait de faute grave pour dire ah c'est bon vous êtes en échec. Donc c'était vraiment des toutes petites fautes de rien du tout. Donc voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne chance du coup pour l'examen pratique. Si maintenant ça vous intéresse, on va dire, de savoir comment s'est réellement passée ma matinée lors de mon examen, mettez-le moi en commentaire et j'essaierai alors de faire une vidéo principalement sur ça, sur ma journée de l'examen pratique. Parce que ça peut quand même être intéressant et ça peut rassurer quand même certaines personnes. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour la prochaine vidéo, si vous voulez. Et un détail, lors de la perception des risques et de l'examen pratique, il faut que vous passiez ça dans le même centre d'examen. Parce que votre perception des risques n'est pas valable dans un autre centre d'examen. Donc si vous le passez à Bruxelles, ben, vous devez passer votre examen pratique à Bruxelles. Du coup... Parce que si vous passez, je sais pas moi, votre perception des risques à Bruxelles, mais que vous avez envie de passer votre examen pratique à Braine-le-Comte, ben ça colle pas. Alors ça veut dire que vous devez refaire votre perception des risques à Braine pour pouvoir passer votre permis pratique à Braine. Voilà. C'est plein de petites choses comme ça des fois qu'on ignore, mais voilà, qui au final peuvent être vachement intéressants quand c'est dit à travers une vidéo, et ça peut quand même en aider certains. Je mettrai de toute façon tout en description, toutes les infos, tous les liens de tous les centres d'examen, du permis en poche, du livre feu vert si ça vous intéresse, et de par quel site moi je suis passée pour m'exercer, enfin vraiment tout et n'importe quoi pour pouvoir réussir ce permis. Donc voilà, moi lors d'aujourd'hui je peux dire que je suis tranquille parce que ça fait 1 an que je l'ai, je suis bien contente de l'avoir, ça me rend beaucoup plus indépendante, ça rend également service à mes parents parce que je peux vous assurer que eux, ils doivent plus faire le taxi hein. Et moi je suis là, je peux aller voir mes potes, mon copain quand je veux. Franchement je vous souhaite juste un super courage pour passer tout ça. Parce que des fois ça peut être vachement démoralisant quand je l'explique comme ça. Mais vous allez voir qu'après, une fois que vous êtes dedans et que vous êtes dans le bain, ça va aller super vite après. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec... enfin c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!